À quelques jours des fêtes de fin d'année, le foie gras avec une variante aux figues qu'on va accompagner avec un Rivesaltes ambré hors d'âge de Arnaud Villeneuve, donc une cave coopérative des Pyrénées-Orientales. Ça matche bien, on va voir pourquoi. Pour l'instant, on parle du foie gras, lobe de foie gras, bien salé, bien poivré, les doses qui conviennent. On a entouré de figues à la ficelle. On a mis ça dans une poche sous vide. On a fait cuire à basse température, 63 degrés. Très peu de gras qui s'est extrait. Résultat, le gras est préservé à l'intérieur du foie. On obtient une texture très fondante, très savoureuse, magnifique. On additionne, on amplifie le phénomène figue, puisque là j'ai un petit condiment à la figue, au poivre de Penja, qui donne un petit peu de peps, un côté un peu épicé, intéressant d'ailleurs. Ça vient de l'Odève, enfin ça vient de terre exotique pour ne pas citer la marque, mais la région des figues c'est l'Odève. L'Odève c'est local, en ce qui me concerne, c'est dans l'Hérault, dans le 34. Voilà. Arnaud de Villeneuve, ça c'est deux caves qui ont fusionné en 2007, donc on est dans les PO, c'est la cave de Sals, la cave de Rivesaltes, anciennement la Roussillonnaise, peut-être vous avez entendu parler. Vous connaissez sûrement un vin qu'ils ont mis en avant, c'est le Muscat de Noël, donc créé par cette cave-là. Ils ont fait une fusion et ils ont appelé ça, cette cave coopérative, Arnaud de Villeneuve. Arnaud de Villeneuve, c'est pas un nom pris au hasard, c'est le papa des vins doux naturels. Alors Arnaud de Villeneuve, il y a bien longtemps, né en 1240, il a fait ses études de médecine et de philo à Montpellier, à Naples. Il a été médecin à la cour des rois de Majorque. Il a découvert en 1285 le mutage. Ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre de l'alcool vinique, l'alcool très fort, 96 degrés en l'occurrence, et qu'on va additionner, qu'on va muter avec du vin en fermentation. Résultat, on obtient un vin beaucoup plus alcoolisé, sucré, qui va longtemps se conserver. Donc c'est vraiment le papa des vins doux naturels, le mutage, des vins fortifiés, comme disent les Anglais. Arnaud de Villeneuve. On est sur un beau millésime, on est sur 1985. Je rappelle, on passe en 2013 dans quelques jours. Donc il a quelques années et c'est un Rivesaltes ambré. Alors on va essayer de schématiser, être un peu pédagogique. On a quoi? On a un Rivesaltes muscat, en vin doux naturel, des muscats. Donc on peut utiliser deux cépages, muscat petit grain, muscat d'Alexandrie. On a une autre catégorie qui s'appelle les Rivesaltes grenat. Donc là c'est fait avec du grenache noir. C'est pas élevé à milieu oxydatif, c'est élevé à milieu réducteur, c'est-à-dire préserver de l'oxydation, de l'oxygène. C'est garder un minimum, je crois, 3 mois en bouteille avant d'être vendu au niveau de la législation. Et après, on a deux catégories importantes. On a les tuilés et on a les ambrés. Alors, les tuilés, on peut utiliser tous les cépages pour élaborer des Rivesaltes, à l'exception des muscats. Donc pas de muscat petit grain, pas de muscat d'Alexandrie. Par contre, on a les autres cépages. On a une autre catégorie qui s'appelle les Rivesaltes ambrés, où là on peut mettre la totalité des cépages. La totalité des cépages, c'est quoi? On a le macabeu, on a le grenache gris, on a la malvoisie, et évidemment les muscats petits grains et muscat d'Alexandrie. Donc là, dans un ambré, on a tout. Dans les deux cas, pour les tuilés et pour les ambrés, c'est élevé à milieu oxydatif, c'est-à-dire que pendant 30 mois, ces vins vont être élevés dans des grands contenants, des foudres, des demi-muits, des barriques. Et là, l'oxydation va faire son chemin et va teinter les vins, va changer donc la couleur, les arômes, va vraiment rendre même plus complexe avec des bouquets aromatiques assez expressifs. Ambré, hors d'âge. Hors d'âge, c'est 5 ans minimum. Donc dans le cas des tuilés et des ambrés, c'est écrit hors d'âge. Il y a 2 ans au minimum de plus d'élevage. Là on est sur un 85, vous imaginez que c'est quand même un peu plus long au niveau d'hors d'âge. Donc à se rappeler, on a les Rivesaltes grenat, les Rivesaltes tuilés, les Rivesaltes ambrés, avec la catégorie en plus hors d'âge. Magnifique couleur, côté ambre, porte bien son nom. Très séduisant, belle couleur. Magnifique, brillante, un nez
séduisant, séducteur, puissant évidemment, avec tous les fruits secs, la figue, la datte, la nèfle, l'orange confite, la marmelade, le côté fumé, le côté un peu tabac, le côté caramel et surtout pléthore d'épices. Donc on a ces notes de poivre, poivre blanc, une note un petit peu de curry et surtout moi ce que j'aime c'est quand on a ce côté un petit peu safrané dans les vins, magnifique. Miel, il va de soi, cire d'abeille. La bouche est suave, riche en sucre évidemment. On a plus de 100 g de sucre résiduel. Cela étant, on a l'alcool qui sèche un petit peu, on a l'acidité, on a souvent une salinité, un petit peu un final un peu salé, ça c'est superbe. C'est pour ça que j'aime bien les Rivesaltes à table. On a ce côté évidemment des crues du bouquet, le miel, l'orange, la figue et en final ces épices douces, ce côté safrané, magnifique. On déguste avec le foie gras. Donc on va se faire une petite tranche sympa avec de la belle figue à la ficelle. Magnifique. Je vais rajouter un petit condiment figue. Donc vous pouvez vous faire un petit chute de nez, enfin ce que vous voulez au niveau de la figue quoi. C'est pour amener cette sucrosité. Voilà. La texture à basse température, c'est fondant, savoureux. On a la sucrosité, la figue qui vient enrober, qui a totalement parfumé le foie. Et puis le petit sel, en fait, qui est juste là pour donner cette petite salinité en finale. Très sympa. Je sais pas pour vous, mais je crois que ça va vraiment fonctionner. Si ça c'est pas de la Cormeille vin, eh ben je sais pas ce qu'il faut faire. C'est magnifique, ça fonctionne, ça figue à merveille, ça safrane à merveille, ça miel à merveille. Rien à dire, c'est les fêtes, c'est Noël. Régalez-vous!